Regardez mes doigts, regardez mes doigts. Ou qui m'a même envoyé chez la fille là. Vous voulez qu'on doit vous faire certaines choses, mais vous ne connaissez pas faire la toilette. Je vais t'apprendre à faire ta toilette aujourd'hui là. Avant de faire ta toilette, tu laves d'abord tes mains avec de l'eau et du savon bien propre. Maintenant, si tu fais ta toilette avec du savon, n'utilise pas les savons parfumés, sinon ça va te donner des infections. Utilise un savon au pH neutre, c'est-à-dire le savon Macabo. Maintenant, tu peux aussi faire le lavage à la vapeur. Tu chauffes un peu, tu mets dans une bassine, tu mets les cristaux de menthe à l'intérieur. Tu t'assois sur la bassine là. Comme ça, la vapeur là te lave bien propre. Maintenant, tu te rinces avec de l'eau plate, c'est-à-dire l'eau du robinet ou bien l'eau du forage. Pas l'eau javelisée ni l'eau chaude. Parce qu'en vouloir être très propre, tu vas encore devenir très sale. Pardon, partagez la vidéo si la fille doit voir ça. Et tu peux faire tout ça après tes menstrues ou avant ou après chaque rapport sexuel. Je fais le live samedi à 21h. Donc pour les autres techniques, partagez la vidéo, la fille doit voir ça. Pardon, elle est trop sale. Mais... Ok, il va te donner 5 endroits que si tu le touches là-bas très bien, quand sa mère va l'appeler, il va seulement dire que oui, Naomi. Donc il va confondre ton nom avec le nom de sa mère. Quand tu vas lui demander quelque chose, il va seulement te donner, sauf si on l'a vendu au village. Premièrement, il y a les lèvres. Quand tu fais ça, c'est sensible, non? Deuxièmement, il y a les oreilles. Tu lui fais un lavage sonorical, c'est-à-dire que tu lèches bien ses oreilles là. Comme ça, quand tu vas lui demander même 200 000, il va te donner 110 1. Troisièmement, il y a le torse. Il dit que tu lèches son torse là, comme ça là. Après, tu arrêtes un peu ses pectoraux là. Pac! Tu fais... Oh, il dit que son cœur va seulement battre pour toi. Quatrièmement, il y a le pénis. Quand tu arrêtes ça comme ça, pac, tu caresses un peu. Il dit que son bangala va se lever. Rac! Que qui m'appelle ici? Voilà. Cinquièmement, maintenant, il y a le dernier point. On appelle ça la zone rouge, le périnée. C'est la zone entre les testicules et l'anus. Il dit que si tu me touches là-bas bien, tu me jongles là-bas bien, tu soulèves un peu les testicules là, tu me lèches ça. Il dit que si c'est un homme qui est faible, il va mourir. Il va le faire sur le lit comme le chien là. Mec 2, qui t'a dit ça? Il n'y a aucun garçon sur cette terre qui n'aime pas la pipe. Écoute-moi très bien, il n'y a aucun garçon sur cette terre qui n'aime pas la pipe. Il y a plusieurs garçons qui disent qu'ils n'aiment pas la pipe parce qu'ils tombent sur des filles qui ne savent pas faire la pipe. Si tu tombes sur une fille qui connaît bien faire ça, qui te suce les testicules, qui t'arrête... Bébé, ça va, laisse comme ça. La voix ne sort plus. Mais il y a des filles, après avoir vu un film porno, elle va venir te dire que laisse te faire la pipe, je connais faire. Après, tu vas ressentir les dents, c'est ça. Ça énerve. C'est pour ça qu'il te dit qu'il n'aime pas. Tu fais ça très mal. Il ressent les dents sur son... Ça énerve. L'affaire là, c'est de l'art. C'est de l'art. Je dois vous montrer ça. Je dois vous montrer comment on fait ça. Mais, il dit que quand l'angala t'arrête, mais c'est... Tu veux savoir si la taille du bangala compte pour les gars forts aux fesses ou pas? Alors je te dirais non et oui. Non parce que tu peux avoir un petit bangala, mais tu as ce qu'on appelle la technique et la précision. La technique, tu dois avoir un coup de rein qui est capable de quitter de 0 à 100 en moins de 1 seconde. La précision, tu dois savoir où toucher, où frapper pour atteindre la cible, pour la faire jouir. Tu dois être capable de repérer son point G facilement. Tu sais que la distance du point G des filles skinny et des filles à peau, tu sais pas la même chose. Et tu dois être un docteur en préliminaire, c'est pas un truc à négliger. Tu vois qu'ici tu n'as pas besoin d'un gros bangala. Mais il y a les filles têtues, les filles récalcitrantes, les filles qui écoutent les sons de Lady Ponce et de Coco à chanter là. Ce sont des filles que si, quand tu prends le genre de filles là, si la fille là ne ressent pas le bangala ici, c'est que pour elle tu n'as rien fait. Tu vois qu'ici il te faut un bazooka, un missile pour déstabiliser l'adversaire. Parce que quand vous êtes sur le lit là, c'est le combat. Mais quand tu es fort aux fesses, tu es fort aux fesses. Et si tu es fort aux fesses, tu as tout ce qu'il vient de citer là. Les filles vous entendent commenter, vous attendent à commenter. Yeah! Il y a une catégorie de filles faciles ici dehors maintenant que moi je ne comprends plus. Je drague une fille, 2 jours après je pine la fille. 2 jours même, pourquoi? Parce qu'elle est draguée vendredi. Samedi je débarque à l'église du côté de mon père et dimanche du côté de ma mère. On ne pine pas quand même les jours du Seigneur. C'est comme ça que je programme la fille lundi à la maison. Elle arrive, elle dit qu'elle a chaud. C'est normal parce que j'avais à cacher le ventilateur. J'achète donc un jus planète, je lui donne, ça augmente encore la chaleur là. Elle enlève les habits. Massa, on a enlevé le mot de passe sur le wifi. Je me connecte alors directement, bam. C'est comme ça que je pine la fille. Elle rentre. Elle m'écrit après, elle ne répond plus. 2 semaines après, elle m'envoie un long message. Oh, je ne savais pas que tu étais comme ça. Tous les garçons sont pareils. Donc tu étais seulement là pour le sexe. Donc tu ne m'aimais pas. Ah, ma chérie, il va encore t'aimer comment? Je te drague le premier rendez-vous, je te pine. Tu veux qu'il t'aime encore comment? Alors là, le cerveau reconnaît le fichier comme le chat. Il ne peut plus t'aimer. C'est pas moi qui fais. Faites au moins semblant d'être difficile. Faites semblant d'être difficile. Nous, on n'aime pas les filles faciles. Tu ne peux pas te vendre à 5 ans et tu veux qu'on t'achète à 10 000 jamais. Vanessa, ta petite soeur qui est au village m'a envoyé un message où elle me disait que pendant qu'elle est en train de piner avec son gars,
un moment, ça devient sec. Ça chauffe. Et ça fait mal. Comme il n'y a pas de lubrifiant là-bas, son gars est souvent obligé de cracher. Tu vois un peu. Pour mouiller les choses. C'est normal. Son puits a tari. Elle souffre d'une sécheresse vaginale. Comme on n'avait pas les messages pour lui écrire, tu vas partager la vidéo pour qu'elle doit voir ça là-bas au village. Tu vas lui dire d'aller à la boulangerie. Elle achète un Youplay nature. C'est un yaourt. Elle prend une pincée de sel. Elle met à l'intérieur. Elle prend aussi un peu de miel. Elle met à l'intérieur. Elle tourne. Elle boit. Après 1 heure de temps ou 2 heures de temps, elle part chez le gars. Non seulement, quand il va monter sur elle, non seulement ça va être bon, doux, mielleux, qu'il va croire qu'il est sur Alice et qu'ils sont au pays des merveilles. Quand tu mets l'oreille sur la porte, tu vas seulement entendre les... Parce que le puits a rempli. Il y a des garçons très sales ici dehors. Donc ma chérie, avant de baiser avec un gars, rassure-toi de 2 choses. Que ses doigts sont propres, ses ongles sont bien taillés et que ses dents... Non, pour les dents, ne te rassure pas. Tu prends la brosse, tu me brosses ses dents toi-même. C'est pour ton bien. Attends, il t'explique. Regarde. Il y a des garçons qui peuvent faire 2 à 3 jours sans se laver. Ils n'ont pas de problème. Ils vont passer la journée à gratter le corps. La saleté là va rester entre les doigts. Là, quand tu vas venir à la maison, vous allez vous embrasser. Pour t'exciter, il va vouloir te doigter. Avec les doigts sales là, la saleté là. Bienvenue les infections. Il y a d'autres que quelques minutes avant que tu n'arrives chez lui, il venait de manger soit la viande boucanée, tu sais comment ça a une odeur. Soit le coq, c'est calé dans la dent, tu sais ça. Soit le tapioca. C'est comme ça que quand vous êtes en train de baiser, tas, tu tombes en panne sèche, il va falloir mouiller un peu. Il n'a pas de lubrifiant. Tu connais le lubrifiant naturel. Le coq qui est calé ici. La viande boucanée qui est calée ici. Le tapioca qui est calé ici. Tape dans les fesses, c'est comme ça qu'il commence à te baiser avec pour que ça glisse un peu. Toi aussi tu es fier, tu cries là, oh bébé vas-y, oh bébé mets-moi les infections. Ça peut sentir mauvais en cas d'infection et autres, mais ton cul ne va jamais sentir bon, sauf si tu parfumes. En fait, le but ici, c'est que ça doit avoir une odeur neutre et excitante. Je vous ai donné beaucoup d'astuces ici, mais je vais ajouter quelques. Premièrement, tu peux utiliser le vinaigre de cidre plus le bicarbonate. Tu peux trouver ça partout. Tu mets dans l'eau chaude, tu vas faire le bain de vapeur avec. Quand ça va refroidir, tu vas faire le bain de toilette avec. Deuxièmement, tu peux faire un traitement avec les ovules en pharmacie au moins 1 fois par trimestre. C'est très important. Troisièmement, par jour, tu peux mettre plusieurs statuts WhatsApp. Mais pendant tes menstrues, tu utilises une seule garniture par jour. C'est quoi? Ton cerveau fonctionne en ralenti. Ou bien ça fait la marche arrière. Bref, partage la vidéo pour sauver d'autres filles. Après, tu vas suivre ton gars, va te dire que non, on ne fait pas la chatte chez nous. La religion interdit, c'est faux. C'est bien faux. C'est parce que ton cul sang, il ne veut pas te dire ton cul sang. Ton cul sang, ton cul sang. Oh! Mais Vanessa est venue ici aujourd'hui, elle sentait bon, moi j'ai confirmé. Sans donc connaître qu'elle a baissé le parfum sur tous les vêtements pour brouiller les pistes. J'ai donc décidé de lui faire les préliminaires aujourd'hui. J'enlève les vêtements, je mets de côté, pac, qui est brisé la barrière. Les odeurs corporelles commencent. Je laisse. Il va lever le caleçon, Vanessa me dit que non, éteins d'abord la lumière, j'éteins, il met le caleçon au sol. Quand il soulève sa main comme ça allume la lumière par accident. Il regarde au sol, pac, il voit un caleçon blanc, sale, noir, bizarre. Je me suis dit que peut-être c'est le mauvais côté. Maintenant, il regarde les essais, il a envie de lécher un peu. Il voit d'abord c'est noir, sale, avec les poils partout. Il laisse là-bas, il va descendre sur le corps qui va un peu lécher. C'est d'abord salé, bizarre, la sueur partout. Maintenant, il descend en bas là-bas, qu'il a envie de faire la chatte à Vanessa. L'odeur m'a repoussé. Les filles, le bas, donc ça doit avoir une odeur qui t'attire. C'est un peu comme quand tu passes dans un quartier et que tu entends l'odeur de la sauce d'arachide qui sort dans une maison. Tu as envie d'entrer là-bas, que pardon, servez-moi. Quand tu es propre, tu n'as pas besoin de demander les préliminaires, ça vient seul. Regardez comme Coco Emilia, moi, il peut retirer ma langue et lui donne que maman, pardon, fais de ça ta serviette. Quoi? Ça veut dire que tu le fais très mal. Ça fait 1 an, 3 mois de relation que tu lèches et tu caresses très mal ton gars. Quand tu ne connais pas, tu demandes. Il y a les filles ici dehors qu'on appelle les vendeuses de piments ou les teasers. Tu attrapes une, tu demandes comment on fait gémir un gars, il va te montrer. C'est pas pour rien que les hommes mariés partent te voir ces filles-là. La chose là, c'est de l'art. Mais comme tu es venu me voir, je vais te donner une technique. Quand tu es prêt à faire les rapports avec ton gars, tu le fais coucher sur le lit. Tu me prends un demi-verre d'eau glacée, tu me mets les cristaux de menthe à l'intérieur, tu bois. À l'instant là, ta bouche devient comme un congélateur. Tu t'approches vers ton gars comme une petite chatte, tu miaules, mais miaou, tu le fixes droit dans les yeux. Quand tu es proche de lui, tu prends un morceau de glace, tu commences à caresser au niveau des cuisses, tu remontes vers l'entrejambe. Tu caresses ces noyaux là, les testicules vont devenir très durs, le missile va être prêt à décoller. Tu m'attrapes le bout du missile là, tu me ponces ça. Tu me ponces ça avec la bouche là, comme tu as vu les cristaux de menthe là, non. C'est comme si on a mis son bangala dans la neige. Maman, même s'il est soumis, il va parler.
Technique et astuces pour ne plus vite éjaculer. Tu dois te mettre dans un état où tu as moins de sensations. Moins tu as de sensations, moins tu es excité. Moins tu es excité, moins tu éjacules vite. Techniquement parlant, il y a des garçons qui quand ils baisent sans préservatif, ils font à peine 5 minutes, pap, le match est fini. Mais quand ils utilisent le préservatif, ils peuvent aller jusqu'aux prolongations. L'autre, quand il sent que le sperme vient, il retire d'abord, il commence à doiter la fille, embrasse un peu la fille de partout. Pendant ce temps, le sperme rentre d'abord, après il remet encore. Les gars, les modèles ici, l'autre alors, pendant qu'il est en train de baiser, il pense à quelque chose qui l'énerve. Donc, mentalement parlant, il ne ressent pas trop de plaisir. Imagine, tu réclames ton argent à quelqu'un sur WhatsApp et la personne te bloque. Maintenant, traditionnellement parlant, ça dépend de ton organisme. Donc, l'autre peut marcher comme l'autre ne peut pas marcher. Tu peux prendre le Nescafé avec le Coca-Cola, tu baises même 2 heures de temps. Le Bitacola, encore appelé Petit Cola, tu prends ça avec la Guinness. Chez d'autres personnes, ça marche. Ils peuvent baiser jusqu'à demain. Maintenant, il y a une position que certains gars ne supportent pas, la position à cheval. Il dit que quand il voit 2 fesses positionnées devant lui comme ça, le soleil et la lune, c'est l'éclipse dans sa tête une fois le gars éjacule, paf! Donc il faut éviter la position là. La relation dans laquelle tu es actuellement, ma chérie, il faut sortir. Je vais te dire le pourquoi. Lorsque tu es à la maison, tu finis de manger, tu peux lécher le plat, non? Sur le plat de la maison, non? Mais quand tu es au restaurant, tu finis de manger, est-ce que tu peux lécher le plat? Non. Parce que tu ne sais pas qui a mangé dans le plat là, n'est-ce pas? C'est la même chose. Une relation où on ne te lèche pas les oreilles, on ne te suce pas les tétons, ou alors on ne te fait pas la chatte. Ma chérie, sors. C'est que tu es le chat. Tu es le gros chat. S'il ne te fait pas la chatte, ça veut dire qu'il fait ça à l'autre. Il fait à la titulaire. Il fait à la titulaire. Donc, sors de la relation là très vite. Ou alors, tu sors, tu pars là où on va te sucer. Ou tu restes là où on va te considérer comme le restaurant. On finit de manger et puis on part. Il n'y a pas plus sorcier sur terre que les hommes. C'est-à-dire que tu sors avec une fille depuis plusieurs mois, tu bombardes 2 enfants à la fille. Quand la fille te demande maintenant le mariage, tu lui dis que oh, j'ai demandé à ma mère, elle me dit que ma tribu ne peut pas épouser ta tribu, un boulot ne peut pas épouser une étonne. Oh, le serpent a fait quoi avec la tortue? Mais quand tu as levé son caliston, ta mère était là. Tu as appuyé ses papas sur lui, ta mère était là. Quand elle te faisait la pipe, tu ne gémissais pas. Petit frère, il faut m'arrêter, c'est arrêter, c'est. Soit c'est toi le problème, soit c'est ton gars parce qu'il ne sait pas s'y prendre. Mais j'imagine que c'est toi le problème. Tu as peur parce que tu as décidé de perdre ta virginité soit après le bac ou après le BTS. Ou alors de perdre ta virginité après le mariage. Voire même ce sont tes parents qui contrôlent ta virginité chaque jour pour pouvoir gonfler le prix de la dot. Parce que ça compte beaucoup. Mais si tu as peur à cause de la douleur, il suffit juste de poser la question à tes copines qui ne sont plus vierges. Que si elles avaient la possibilité de redevenir vierges, elles allaient accepter. Je suis sûr qu'aucune ne va te répondre que oui. Parce qu'une fois que tu as goûté à l'affaire, tu ne veux plus laisser. Une fois que tu as goûté à ça, tu ne veux plus laisser. Il y a des filles qui sautent les barrières seulement pour rechercher encore ça, pour refaire encore. Donc, si tu as peur à cause de la douleur, c'est le cœur, ça va passer. Mais si c'est ton gars qui ne sait pas s'y prendre, il suffit juste de demander et on va lui montrer. Mais il est 1h, je ne pouvais pas dormir sans vous raconter l'affaire ici. Tout à l'heure, le froid, si j'ai décidé d'embarquer une fille pour venir un peu chasser le froid à la maison. Arrivé à la maison, je déshabille la fille, je me déshabille. Quand je vais taper mon coup, la fille me dit stop. Il dit c'est quoi? Elle me dit fais-moi d'abord les préliminaires. Je dis ok, il n'y a pas de problème. J'essaie de doigter la fille pour qu'elle se mouille un peu. Quand je remonte pour vérifier si l'huile du moteur est propre, maman l'odeur. Bon, j'ai simplifié. Je me suis dit que c'est la viande boucanée que j'ai mangée en haut qui s'entend encore sur mes doigts. Je remonte au niveau de l'oreille. Quand il va un peu lécher l'oreille, merde. Même le paracétamol n'est pas merde. Bon, je me suis dit toujours que non, elle ne connaît pas le prix du coton-tige. Pour être sensuel, romantique, essaie un peu de lécher le cou. Mais c'est comme si la fille là s'est oignée seulement avec l'aloe vera. Pour couronner alors le cou, je descends maintenant au niveau du miel. Il va un peu lécher le miel. Merde. Le miel est devenu l'eau du haricot. Mais quand il baisse la tête, l'odeur seulement. Ouloulou. Il a dit que maman, pardon, habille-toi. Elle vient de partir comme ça. Les filles qui demandent souvent les préliminaires, là, lavez-vous, pardon. Lavez-vous. Mais, lavez-vous avant de demander les préliminaires. Merde. Pourquoi les garçons vous trompent parfois avec vos copines ou vos meilleurs amis? Je vais vous dire le pourquoi. Quand tu pars dans un restaurant, tu as mangé, c'était bon, tu cours, tu pas dire à ta copine, il y a un restaurant là-bas où on peut pas, c'est bon jusqu'à, elle court aussi, elle pas manger. Tu pars dans un salon de coiffure, on t'a bien tressé. Tu cours, tu pas dire à ta copine, il y a un salon de coiffure là-bas où on coiffe bien, elle court aussi, elle pas se coiffer. Tu pars quelque part où on t'a bien placé les ongles. Tu pars, tu montres à ta copine, il y a un gars là qui place bien les ongles là-bas là. Elle court aussi, elle pas placer sa part. Après, maintenant, quand ton gars te touche bien, tu peux voir ta copine. Maman, mon gars m'a touché la nuit, c'est là le feu est sorti. Il dit qu'il m'a pris. Casse. Il dit qu'il ressentait seulement ceci. Il a joui 1,5 litre comme ça, maman. Le gars est fort aux fesses.
Sachant que elle, son gars, ne l'a jamais fait jouir. Donc, il y a un gars qui peut me faire jouir comme ça là. C'est comme ça qu'elle va venir me séduire. Les yeux doux. Oh. Après, elle va dire que... La partie qui me plaît seulement, c'est quand elle dit que ça reste entre nous. Hey, moi quoi? Oui, non. Ça reste entre nous. Hey. Si elle ressent rien, c'est son problème. L'essentiel, toi, faut jouir. Les garçons comme toi, ce sont les salopards, les feignants, les déchets garçons. Il n'est pas dit toi, il dit comme toi. Tu montes sur une fille, tu ne la fais pas jouir. Dès que toi, tu as joué, ça va. Et c'est normal. C'est à cause des feignants comme toi que les gars font le travail ici dehors. Tu vas finir de jouer sur l'enfant de truc, après il va se lever, il va aller voir le gars, faut faire ce que pardon, fais-moi jouer. Ma chérie, toi aussi tu parles voir, tu sais qu'il a éteint combien de feux aujourd'hui. Tu sais qu'il y a combien de filles qu'on n'a pas fait jouer, qu'il est obligé de faire jouer aujourd'hui. Donc si ton gars ne te fait pas jouer, arrête-le, tu dis que tu vas me faire jouer aujourd'hui. Il ne doit pas jouer, il ne doit pas être le seul à jouer. Il ne doit pas être le seul à jouer. Donc tu l'arrêtes, tu lui dis que tu vas me faire jouer aujourd'hui. Vraiment les Babylons, les feignants comme ça. Après la va te quitter demain, tu vas dire que oh elle m'a quitté. Tu vas aller la saboter. C'est parce que tu es faible. Tu jouis seulement, tu la fais pas jouer. Ce n'est pas normal. Même les gars font son travail. Arrêtez ça. Si ton gars jouit vite, c'est pour plusieurs raisons, mais je vais te donner 3. Soit il était enfant de cœur à l'église de la masturbation, c'est-à-dire qu'il se masturbait trop. Donc tellement il se masturbait qu'il a habitué son bangala à sa paume de main. Maintenant quand il te pénètre, son bangala est tellement fier de retrouver le bon trou que son bangala commence à pleurer le sperme et paf, 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 donc il joue vite. Soit il est une imprimante pornographique, ça veut dire que lorsqu'il est en train de voir un porno, il copie le visage de la fille qui fait le porno là, il colle sur toi. Donc quand il te gnoxe, il a l'impression que c'est la fille là qui est en train de gnoxer. C'est un peu comme s'il est en train de gnoxer Beyoncé. Donc tellement il est fier que même ses spermatozoïdes vont se vouloir sortir pour toucher Beyoncé et il joue vite. Soit il ne maîtrise pas sa mamie à sperme, c'est-à-dire qu'il ne maîtrise pas son degré d'excitation. Pendant les rapports, lorsqu'il est trop excité, il doit baisser le rythme des roucasses désordonnées, parce que s'il augmente toujours, il y aura coup-circuit et il va vite jouer. C'est un peu comme quand tu es en train de préparer la sauce d'arachide. Lorsque tu viens de mettre l'arachide, ça boue. Si tu ne baisses pas le feu, ça va bouillir jusqu'à ça va se verser, ou bien tu ouvres un peu la marmite, c'est ça non? Oui, je ne refuse pas, je suis parfaitement d'accord avec toi. Nous tous on sait que dans le sang de l'homme, il y a les globules blancs, les globules rouges et les globules jaunes, les globules de la tromperie, la bordellerie. Ça coule dans les veines, tu ne peux rien faire. Mais toi, en tant que femme au foyer, qu'est-ce que tu fais pour empêcher ton mari de sauter la clôture? Rien. Tu peux être sexy, propre, jolie, mais ça ne suffit pas. Tu dois être une véritable salope quand vous êtes dans la chambre. Tu dois le sauvager. Tu dois lui faire des trucs quand il va sortir, il va dire que ah, ma femme là, il préfère ma femme. Parce que s'il sort chaque jour, c'est parce qu'il préfère la folie du dehors par rapport à ta timidité. Le gars rentre du travail fatigué avec les nerfs d'abord. Maintenant, au lieu de le sucer un peu, tu dis non, tu es un peu honte, tu es timide. Ça veut dire quoi? Il va toujours te tromper, il va toujours sortir. Donc arrêtez ça. Faut sauvager vos gars. Moi j'ai fait. Quand tu étais au salon avec tes petits frères, ta mère te disait toujours que ma fille, quand tu finis de manger, il faut laver ton plat. Quand tu finis de manger, lave ton plat. Ça permet de garder le plat propre et tu peux servir les autres facilement. Comme tu étais trop bête pour comprendre le langage codé, là tu disais tout non, quand quelqu'un va vouloir manger, lave son plat. Elle devait simplement te dire que ma fille, après chaque rapport sexuel, tu dois faire ta toilette. Ou alors à chaque fois que tu finis de baiser, lave tes fesses. Ou alors quand tu finis de gnoxer, lave tes fesses. Il n'y a que comme ça que tu pouvais comprendre, non? Ça t'empêche beaucoup de choses. Ça te protège de beaucoup de choses. Pour le faire, tu peux utiliser les cristaux de menthe, tu mets un peu dans de l'eau glacée, tu fais ta toilette avec. S'il y a la saleté, ça retire le tout. Les odeurs, ça retire le tout. Et ça rétrécit ça comme ça. Tu peux aller donner maintenant à l'autre gars. Il va croire que tu n'as jamais baisé. C'est le secret des bordels. Elles utilisent ça comme ça chaque fois après avoir baisé avec un gars. Quand sur 50 garçons, quand le 50e vient, il croit qu'il est le premier. Donc c'est serré comme ça, il croit qu'il est le premier. À 3 heures, tu es le premier client d'une bordel. Ya! Wouh! Je m'adresse à tous les garçons qui utilisent les excitants là, les remèdes pour Giroli là. Comment on appelle ça? Les poutoulous, les rigiting. Ben, vous connaissez tous les noms là. Quand vous utilisez ça sur la titulaire, c'est pourquoi? C'est quoi le projet? On utilise des trucs comme ça sur les fesses qu'on achète avec son argent. Tu me prends une vendeuse de piment là, tu l'arrêtes. Criquiti, 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 pam, pam, criquiti, pam, pam. Même 2 heures de temps. Elle même va confumer, donc ça va chauffer, elle va crier ouh, ah, ouh, ah. Donc elle va confirmer que les 35 000 qu'elle prend là, non, ce n'est pas pour rien. Mais quand vous utilisez ça sur la titulaire, c'est pourquoi? C'est un gaspillage de munitions. Ah. Oh, faut arrêter ça. Pasteur,
Pardon, tu vois la fille qui est belle là-bas, non, brune là, oui. Pardon, il veut l'épouser, voilà 2 millions. Non, mon fils, elle est trop belle, donne 4 millions. D'accord, pasteur, voilà 4 millions. 4 millions. Oui, d'accord, mon fils. Rokoto Sokoto, ma fille, j'ai une révélation. Voici l'homme de ta vie. Le Seigneur m'a parlé. Voici l'homme de ta vie. 2 jours plus tard, le mariage. Oh, parle encore, pipi, parle encore. 2 mois plus tard, oh mon gars, juif vite. 3 mois plus tard, violence conjugale. Mich, mich, mich. Tu n'as pas eu le temps de connaître ton gars. Voilà ça, les églises rêvées, on vend les mariages là-bas. Ton gars a voyagé, il t'a laissé seul à la maison, tu es resté livrer les fesses à tout le quartier. Maintenant, il rentre dans une semaine, tu ne sais pas comment tu vas faire parce que ton Jésus est venu comme l'autoroute. Maintenant, tu veux que ça va rétrécir comme la petite piste. T'inquiète pas, tu peux utiliser les cristaux de menthe comme j'ai dit ici la dernière fois. Malgré qu'on a supprimé la vidéo, tu peux tout retrouver ça sur Instagram. Ou alors, tu peux utiliser les clous de girofle, tu mets dans une petite, dans un litre et demi, un peu, et tu mets l'eau jusqu'à ça remplit, tu attends pendant 2 jours. Et puis tu bois pendant 1 semaine, matin et soir. Ça va laver, ça va rétrécir ça. Ton gars va revenir trouver sa nourriture nette comme il a laissé. Ça glisse bien, ça sert bien et ça sent bon. Voilà les secrets qu'il veut que vous donnez. Si vous voulez vous comprendre. Dis-moi Dylan, s'il te plaît, est-ce qu'il faut forcément être rasé pour être léché ou juste être propre? Premièrement, il faut être propre et se raser fait partie de la propreté. Deuxièmement, ça dépend du propriétaire du terrain. Il y a les gars qui aiment quand il y a les poils, il y a les gars qui n'aiment pas quand il y a les poils. Quelqu'un ne peut pas envoyer sa langue dans une forêt. Si le serpent le pique là-bas, il va dire quoi? Si ça abrite les puces, les boutons, les trucs bizarres, non, ça doit être lisse, propre, nion, peignant, ça doit être comme la glace. Donc quand il fait ça, il ne doit pas rencontrer d'obstacles. Maintenant, il y a les gars qui aiment quand il y a les poils. Donc le gars aime ça, c'est-à-dire quand il te suce ça, après il tire un peu les poils là, il lâche, ça fait ting comme la guitare. Les gars là sont trop forts. Et pour reconnaître les gars là, c'est pas très difficile. Tu vois, quand il raccompagne sa copine, il met un peu la main sur les épaules comme ça. Là. Il sort là avec le cure-dent. Il sort faire l'amour avec le cure-dent. Il retire les poils qui sont restés sur les dents. Ton gars te trompe, tu le trompes. Comment tu es bête comme ça? À cette allure-là, tu vas faire le tour du monde. Tu laisses la cigarette pour prendre la chicha. Où est la différence? Nous les garçons, ça nous dérange pas. Continue comme ça. Moi, il pleure seulement celui qui va venir t'épouser. Il va venir trouver un gros trou comme ça. Les grands goals. Parce que tu vas passer le temps à jouer la Champions League avec les gars. Voilà. Continue. Tu vas voir. Tu vas être comme l'avocat. Il y a les avocats qu'on vend sur vos marchés. Là, il y a toujours un dernier avocat là qu'on ne prend pas parce que tout le monde a appuyé. Il va voir qui va t'épouser. Pardon, ne me dérangez puis moi, il a fait. J'ai un problème. Comment faire savoir à un gars avec qui vous avez déjà fait 2 fois que sa façon de faire au ralenti me fait dormir? C'est trop simple. Pendant que le gars te pine au ralenti, tu dors. Tu dors. Si tu peux même ronfler, tu ronfles. Le gars va se sentir gêné, il va te réveiller. Bébé, pourquoi tu dors? Tu fais comme si tu sors d'un mauvais sommeil. C'est ta façon de faire qui me fait dormir, non? Non, je blague. En fait, tu dois savoir que pour les garçons, il y a 2 types de filles. Il y a les filles qui aiment quand on les pine comme si on dessinait. Il y a les filles qui aiment quand on les pine comme si on les servait les tasses de café. Genre, tasse, 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 tasse. Donc, c'est à toi de dire à ton gars le genre de filles que tu es. Parce que si tes pines il y a au ralenti, ça veut dire qu'il croit que tu es le genre de filles qu'on pine comme si on dessinait. Donc, pose avec ton gars. Tu lui dis ça tranquillement, il va comprendre. Et il va te servir les tasses de café. Tasse, 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 tasse. Je sais que c'est le genre là que tu aimes. Il te cale un peu le pied comme ça là, tu vois. Bon, pour les autres filles là, c'est comme ça. Si vous avez un problème, vous posez le problème. Et partagez, likez, partagez. Sauvez les couples. Parle des positions. La liste est très longue, mais généralement les positions viennent seules. L'inspiration vient seule. Ça dépend de l'intensité des rapports que vous avez. Tu vois un peu. Donc toi-même, quand tu entends et à le bout là, tu arranges ton pied seul. Les garçons savent de quoi je parle. Quand il ressent le truc, donc quand lui-même il est dans le yamo, tu vois, c'est lui qui te porte seul, il te met comme ça là. Donc généralement ça vient seul. Bon, je vais quand même donner quelques. Il y a la position du chien assis. Il y a la position du chien à 4 pattes. Il y a la position du chien qui pisse. Il y a la position du marouillard sur la clôture. Quand tu me prends une fille avec la position là, même si elle a mangé le pilet, elle va vomir. Elle va vomir, je te dis. Donc c'est la guerre. Pour le reste, les positions là, vous pouvez aller vous former. Il y a les écoles de formation en ligne. Là. Il y a plusieurs écoles de formation en ligne. Et c'est gratuit, c'est pas trop cher. Quand je parle d'école de formation en ligne, je parle bien sûr des sites porno. Bref, allez vous former là-bas. Là. C'est la guerre.
MDR, il y a les filles qui simulent les gémissements. J'ai deux choses à dire à ces filles-là. Premièrement, vous êtes des sorcières. Parce que si tu fais croire à l'enfant de Turquie qui te baise bien, pour qu'il te baise mal, il va sortir aller raconter à ses amis que j'ai bien baisé la fille là. C'est comme ça qu'on va partager la nouvelle. Il y a un nouveau gars au Forfest. On va écrire son nom dans le registre des gars Forfest. Et pourtant, c'est le mensonge. Tu gâtes tout un système. Tu gâtes tout un système, le système des gars Forfest. Deuxièmement, toutes les filles qui font les simulations de gémissement, vous n'êtes pas différentes des produits de masturbation. Vous n'êtes pas différentes des produits de masturbation. On utilise le savon pour se masturber. Nous, on jouit. Le savon ne jouit pas. Donc, soit ton gars te baise bien. Si tu baises mal, dis que tu me baises mal, baise-moi comme ça. Si tu ne dis pas ça, si tu continues à simuler, tu es une fille savon. C'est comme ça qu'on doit vous appeler maintenant. Toutes les filles qui font les simulations de gémissement, là, vous êtes des filles savon. Oui, des filles savon. Des filles savon. Ouh, les filles savon. C'est ma façon de gémir qui fait jusqu'à ça vient vite. Voilà, merci parce que toi-même tu as fait sortir le secret. Généralement, les filles comme ça, elles sont les filles qui ont plusieurs matchs à gérer. Je n'ai pas dit toi. Tu vois que tu montes sur une fille, 2 minutes plus tard, paf, et te lance un gémissement génétiquement excitant qui te fragilise le nerf détenteur de sperme. Paf, tu as à jouer. On appelle ça un gémissement nucléaire. Petit fait, tu ne peux rien faire, tu as à jouer. Et elle pas gérer son prochain match. Ce sont ces filles-là qui vont aller saboter les garçons dehors. Oh, le gars là joue, il joue vite, il joue vite. Sans connaître que c'est toi le problème, ma chérie. Tu as un gémissement nucléaire. Gars, ne pas plus chercher les remèdes, pardon. Prends les AirPods. La prochaine fois quand tu vas monter sur elle, prends les AirPods. Tu me mets dans le seau, tu la cognes avec ça. Comme ça, son gémissement là, non, c'est nul et sans effet. Oui, nul et sans effet. Il m'avait continué ma cuisine. Ton commentaire m'a off. Tu dis que t'as parlé grave, donc même là-bas tu ne parles pas. Pendant que les autres filles, on leur parle de cris quand elles sont en train de nioxer. D'autres, d'autres, il faut, même les moumous, on leur parle de cris, genre. Et les filles, même qui font comme les chiens seulement. Donc, t'as pas, tu ne fais rien. Tu ne fais rien du tout. Donc, tu es seulement là. Et c'est sûr que ton gars est perdu. Il ne sait même pas s'il est sur la bonne route ou pas.